Et bonjour, belle âme. On va voir quel signe pour le mois de février. J'espère que tu te portes bien. Alors, s'il vous plaît, ma guide, pour le mois de février. Quel signe? Alors, belle âme, lion, on y va, c'est ta guidance. Donc, je mettrai sous la vidéo le minutage pour le début de la lecture, belle âme. Et c'est parti. Ok.
Alors, 6 minutes, 6h48. Zut. Oh. Alors, c'est tout moi, j'ai oublié. 7 minutes 04. 7h04. On y va. Alors, pour ton mois de février, belle âme, le message pour la confiance en soi, c'est, on te dit de t'accorder le droit de réussir. On te dit, on se tient parfois éloigné de la réussite familiale ou professionnelle par loyauté vis-à-vis de nos parents. On ne veut pas faire mieux qu'un père très aimant. On s'abstient de réussir pour se conformer au discours dévalorisant des parents. Stop. C'est de notre vie qu'il est question, pas de la leur. D'accord? Avec la méduse qui te dit de lâcher prise et de laisser la vie t'emmener vers de nouveaux horizons. D'accord? C'est toi qui décides. C'est pas la famille, c'est pas les parents, c'est pas les amis, c'est pas ces personnes. C'est toi. D'accord? Pour ce mois de février, c'est important pour toi. Alors, on te parle, tu vois, de paix. De paix, d'un nouveau départ. De paix pour un nouveau départ dans un foyer. Donc là, tu vois, on m'envoie déménagement. Oh, ma table, elle est en train de m'énerver. Hein. Déménagement. Là, on m'envoie au déménagement, belle âme. Oh, bah. Ouais, bon, écoute. Déménagement. J'aurais pas dû les tourner, mais en même temps, voilà. Je suis obligée de dire, j'aime pas trop, hein, mais quand il passe le message, c'est que ça doit être passé. D'accord? Alors, s'il y a une personne, de ton entourage, une personne âgée, qui monte peut-être ce mois de février, d'accord? On te parle d'un lieu de vie, d'une construction, en fait, fidèle, sincère, loyale. Par rapport à cette construction, ces étapes à franchir, j'entends, par rapport à ces étapes à franchir, à certaines étapes à franchir, on te parle de la loyauté, de la sincérité, de la fidélité, d'une énergie féminine ici. Oui. On me redit dans l'autre sens qu'un être cher peut monter là-haut, d'accord? Un être cher qui est passé par plusieurs étapes de sa vie, ça y est, il arrive à la fin et il monte là-haut. D'accord? On te parle d'un nouveau départ pour lequel tu es guidé justement par un être cher, d'accord? Cet être cher, il te parle de sincérité, de fidélité et de loyauté d'une personne ou dans une situation face à une personne, voilà, pour ce nouveau départ en tout cas. Ok. Dans un foyer, on parle de dispute, de quelque chose qui se brise pour une énergie féminine ou avec une énergie féminine. Pour la belle âme, Lion, s'il vous plaît, mes guides.
là. Alors, ouais. On te parle d'une guérison ici, d'accord? D'une guérison au niveau sexuel, au niveau du charnel, une guérison du regard que tu portes sur toi, en fait. Au niveau physique, j'entends. Peut-être que tu t'es empêché, justement, les relations intimes, ici, d'accord? Et il y a une guérison par rapport à ça. Pour ce mois de février. Travail, homme. Travail de sagesse. Bref, sagesse. Travail de sagesse. C'est vraiment un regard tout neuf, en fait. D'accord? Tu as une énergie masculine plus âgée que toi qui t'aide à mettre les choses en place, à passer à l'action, à monter, ouais, monter de grade, j'entends, monter de grade. D'accord? Il y a un homme ici, une énergie masculine qui peut perdre en énergie, qui peut perdre sa stabilité. En fait, c'est une énergie masculine qui a peut-être l'impression de perdre sa stabilité à l'automne. Nouveau départ à l'automne, ou alors c'est vraiment nouveau départ qui apporte la lumière dans ta vie et qui fait que tu évolues, tu t'élèves, tu surmontes un emprisonnement, un blocage. Tu sais, aujourd'hui, tu es le deuxième signe que je fais. Deuxième ou troisième, je ne sais plus. Deuxième, il me semble. C'est les énergies, je ne sais pas si c'est dû au temps qui est gris, qui est... Je ne sais pas. Rapidité, nouveaux horizons. Tu es poussé à accélérer les choses. Pardon. Tu es poussé par un être cher à accélérer, là, d'accord? Pour aller vers de nouveaux horizons. Ouais, parce que là, tu es bloqué, là, tu es emprisonné, j'entends, d'accord? Il y a un emprisonnement, il y a un blocage. Une fidélité, une sincérité qui t'apaise, d'accord? Qui t'apaise. Un regain d'énergie, mais un regain de confiance aussi. On te parle de déplacement. Déplacement, le fait de faire de la route et d'aller chercher ce qui t'appelle, ce que tu désires. Peut-être il y a des câlinous au printemps. Toi qui t'es empêché, c'est au printemps seulement. Ah, pardon. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête net par rapport à un foyer, dans un lieu de vie. Il y a quelque chose qui... En fait, il y a une situation au niveau du foyer qui était pourtant géniale, tu vois, beau, merveilleux, mais qui a stoppé net. Et du coup, tu y repenses à ça. Tu y repenses, mais le fait de repenser à ce qui s'est arrêté te fait stagner aujourd'hui, en fait. Te bloque aujourd'hui. Il y a... Ouais, de la mélancolie par rapport à une énergie féminine, face à qui on a pris un temps de pause, on a pris du repos. Une énergie féminine qui a peut-être besoin ici de repos, de retrouver un bien-être par rapport à un passé auquel elle repense, tu vois, sur lequel il y a de la mélancolie. Il y a des disputes ici qui... En fait, on te dit... Rapidement, il faut faire bouger. Il y a quelque chose de rapide ici. C'est un être cher.
tu es guidé pour rapidement sortir d'un emprisonnement. D'accord? On te parle d'une guérison parce que justement la lumière est faite sur l'arrêt brutal de quelque chose, d'une situation, sur un arrêt brutal, en fait. Attention au niveau professionnel, attention à ne pas aller trop vite et à te sentir bloqué après, à être bloqué, d'accord? À te sentir envahi, d'accord? Attention, ralenti en fait. Au niveau professionnel, euh, le fait de foncer là pourrait te bloquer, justement, d'accord? On te parle du géant vert, avec l'homme et le printemps. Le géant vert, géant vert. Alors, il y a un homme ici, une énergie masculine, ou par rapport à une énergie masculine, tu es, depuis le printemps, mélancolique. Tu penses énormément, d'accord? Tu penses énormément à la période du printemps. Et c'est comme si tu y penses, mais que tu ne pouvais pas bouger non plus. Tu vois, tu y penses, mais voilà, tu ne peux que y penser à cette situation du printemps. Ça parlera qui ça devra parler. Ouais, déménagement, hein. C'est ça. Hein. À l'hiver ici, pour toi, il peut y avoir un déménagement. Ok, on te parle de déménagement, Bella. Au niveau sentimental, ça c'était général. Hein. Au niveau sentimental, on te parle de déménagement, de changement de ville. Déménagement, changement de ville qui t'apporte un changement positif d'une relation existante, d'accord? Mais par contre, il y a du changement, un changement positif, mais il y a quand même un blocage. Il va quand même y avoir ce mois de février un blocage matériel et financier. Ou financier, d'accord? Ok. Par rapport à ce déménagement, on te dit qu'il y a des surprises. Donc, par rapport à ces blocages karmiques, il y a un blocage karmique en lien avec le matériel financier, d'accord? Mais il y a une surprise par rapport à ce blocage karmique. Donc, n'aie pas peur par rapport à ton déménagement. C'est ce qu'on est en train de te dire. Par rapport à un déménagement, de ne pas avoir peur, de ne pas douter, de ne pas laisser le matériel, le financier te faire douter d'un déménagement ou d'un changement de ville, en fait. C'est un peu ce qu'on est en train de te dire. D'accord? On te parle d'une surprise par rapport à une personne qui est divorcée, d'accord? Ou d'une personne de qui tu es séparé, qui s'est séparé, ou peu importe, d'accord? Alors, par rapport à cette personne, on te parle d'une nouvelle rencontre proche. Mais par contre, tes doutes, tes peurs peuvent faire que tu n'es pas prêt, pas prête à cette rencontre. D'accord? Donc, ne laisse pas tes doutes, tes peurs te bloquer pour un déménagement, un changement de ville qui ferait que tu mettrais en suspens une nouvelle rencontre proche ici. Avec une personne divorcée, une personne séparée, une personne, voilà, ou de qui tu es séparé, d'accord? Que tu connais déjà, mais de qui tu es séparé. Alors, pour certaines personnes, on peut parler de blocage karmique. D'accord? Le centre, au niveau sentimental, c'est vraiment le blocage karmique. Et on peut te dire par rapport à ce karmique qu'il y a un déménagement, un changement de ville pour lequel tu n'es pas prêt. Tu n'es pas encore prêt, prête. D'accord? Parce qu'il y a une séparation qui te bloque financièrement, matériellement.
ok. Mais on te parle malgré tout d'une surprise de laquelle tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas avoir peur. Tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés sur cette surprise. D'accord? Face à cette surprise. Et on te parle, cette surprise, du coup, c'est un changement positif dans une relation déjà existante, d'accord? Ou, voilà, une relation existante et une nouvelle rencontre proche, en fait. Peut-être que tu as un choix à faire, toi. Tu as une relation existante et une nouvelle rencontre proche. Ou alors, c'est vraiment un changement positif dans une relation existante, d'accord? Qui est là, concrète dans la matière, mais voilà, hein, on n'est pas au même endroit parce que là, il y a un déménagement peut-être pour se rapprocher. Et du coup, il y a une nouvelle rencontre proche pour ce mois de février. On te parle de prise de conscience de ton âme sœur ici. Prise de conscience de ton âme sœur. En fait, la prise de conscience de ton âme sœur, c'est qu'elle prend conscience qu'elle n'est pas prête. Ton âme sœur n'est pas prête. Et ton âme sœur prend conscience qu'elle n'est pas prête. D'accord? Donc, tu prends comme ça résonne. Ouais, il faut vraiment enlever tes peurs, tes doutes. Hein, parce que tes peurs, tes doutes en lien avec le matériel et financier fait que tu bloques l'arrivée d'une nouvelle rencontre ou alors tu bloques un changement positif ici. Fuite d'une relation. Pour toi, belle âme, pour le sentimental. Bah dis donc. Hein. Donc, fuite d'une relation. On te dit, tu peux avoir des difficultés à créer une relation avec les autres, car tu es dans une énergie de fuite. Tu cherches à créer de nouvelles relations, car tu fuis une relation actuelle ou passée. Pourtant, c'est de cette relation que tu as besoin, et c'est cette relation qui te crée le bonheur que tu attends. Cette relation peut être actuelle ou non. Dans tous les cas, il y a encore des liens émotionnels avec cette personne et des synchronicités sont en préparation pour que vous puissiez vous retrouver et créer la relation sur de nouvelles bases. Le but est que tu laisses la place disponible à cette relation. Si tu cherches à créer de nouveaux liens avec les autres, tu ne laisses pas la place disponible au changement. Tu ne laisses pas la place disponible au changement et au renouveau. Et tu peux même nourrir une énergie de dépendance affective. Accueille ce temps de solitude, non pas comme de l'attente, mais comme une possibilité de penser à toi et de prendre soin de toi. Visualise la relation que tu souhaites vivre et fais confiance dans les événements à venir. Cela va te connecter à tes désirs de cœur et tu vas te connecter à ton chemin de vie personnel. Tout est possible si tu écoutes tes sentiments, si tu regardes les événements d'une nouvelle façon et si tu fais confiance dans tes désirs et besoins de cœur. Rappelle-toi que rien n'arrive par hasard et que chaque événement est là pour nous guider vers notre bonheur et un amour partagé. Alors, belle âme, lion. Alors, tu dois prendre conscience ici que tu dois t'exprimer, sur l'envie que tu as de voyager, d'aller vivre ailleurs, l'envie d'aller vers de nouveaux horizons et tu dois prendre conscience que t'exprimer concernant un voyage t'apportera l'abondance, en fait, te fera te diriger vers l'abondance. Prends conscience d'un voyage riche, abondant,
d'un voyage qui est une chance. Prends conscience que tu dois t'exprimer. Belle âme, Lion. Soin. Étranger. La destinée. Au niveau de ton troisième œil, on te demande de prendre soin de ta vision, de prendre soin de ne pas ignorer en fait ce qu'on t'envoie, d'accord? Concernant peut-être des échanges à distance avec une personne, d'accord? Tu avais le voyage, prends conscience du voyage qui te demande, qui t'amène à avoir une autre vision, d'accord? À voir différemment. Parce que là, ton intuition te dit que soit tu es amené à te libérer, soit tu es amené à mettre la clé dans la serrure, là. Oui, de toute manière, on te parlait de déménagement, hein, quand même, en 2 fois. Hein. Ok. Tu vois clair dans des échanges qui sont libérateurs aussi. Tu vois clair dans des échanges parce que tu as la clé. Il y a des échanges ici qui t'aident. L'étranger peut-être. Renaissance. Naissance. Entreprise, construction, concrétisation. Tu dois verbaliser ta renaissance. Tu dois la dire, ta renaissance. Tu dois mettre des mots pour ta renaissance. Tu dois t'exprimer. Je m'accorde le droit de réussir. Et prends conscience qu'il te faut t'exprimer. Donc, prends conscience qu'il te faut t'exprimer pour ta renaissance. D'accord? Ta renaissance, tu dois mettre des mots. Tu dois dire où tu veux aller, en fait. Là, c'est comme si on te demande ici, là, dis ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Dis, verbalise ce que tu veux construire. Ne fais plus de plan, en fait. Là, il ne faut plus faire le plan, voilà, je suis là, je veux aller là-bas, mais pour aller là-bas, je veux passer là, je veux faire ça, je veux faire ci, et aller là-bas. Non, là, il ne faut plus faire de schéma, là. On te dit stop les schémas, d'accord? Ou là, ben dis donc, calme-toi. Stop les schémas. Là, il faut que tu verbalises ce que tu veux. Là, la renaissance, c'est vraiment, tu sais, le fait de lâcher tout, là, ici, maintenant. Lâcher, bim, lâcher, laisser derrière ce qu'il y a derrière et ouvrir les bras à l'avancée. Donc, c'est vraiment la renaissance. Avancer avec ce que tu veux avancer. Avancer avec qui tu veux avancer. Avancer où tu veux, avancer vers où tu veux aller, en fait. D'accord? Donc, verbaliser ce que tu veux construire, ce que tu visualises, ce que tu désires au plus profond de toi. Et verbaliser comment tu vois la construction de ta tour. Comment tu vois, comment il faut que tu parles, en fait. Ouh là là, il faut parler, d'accord? L'amour que tu reçois, harmonie. Bah, l'amour que tu reçois te permet d'être en harmonie, consultant, consultante, belle âme lion. Et voilà, écoute, là, il y a un amour que tu reçois, c'est juste magnifique. L'amour que tu reçois des autres, en tout cas en général, d'accord, ou d'une personne en particulier, c'est de l'harmonie pour toi. Et c'est beau, là. Là, cette harmonie que tu ressens par rapport à l'amour que tu reçois des autres, il est mérité, en fait. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Il est mérité pour toi.
il est mérité, donc arrête de culpabiliser et arrête de douter, d'accord? Respire. Là, tu vas enfin respirer la magie et la belle âme lion, d'accord? La magie est là tout autour de toi. C'est beau. Ok? L'amour que tu donnes. Le pouvoir. Ne donne pas ton pouvoir. Amitié, héritage. Ok. L'amour que tu donnes, il a donné du pouvoir. L'amour que tu as donné à cette personne, et tu es là, et tu as un ami, une amie ici. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, professionnel, dans ton professionnel, peu importe, hein, familial, comme tu veux. C'est toi qui vois, d'accord? Mais l'amour que tu as donné a permis à un ami de retrouver son pouvoir. Tu vois? Son pouvoir pour justement te donner, toi, de l'harmonie. T'apaiser, en fait. Et c'est un ami du passé. Une amie, un ami du passé ici. C'est un passé qui est protégé. Il y a un passé sur lequel l'univers, il est sur un passé depuis longtemps, là, on dirait. D'accord? C'est un peu ce qu'on m'envoie. Là, dans l'amour que tu donnes et que tu reçois, tu es vraiment là avec un ami, une amie. Avec une personne, en tout cas. Une personne en qui tu as confiance. Tu peux avoir confiance. Au niveau émotionnel, belle âme, guérison, cadeau, cloître. Alors, au niveau émotionnel, il y a une guérison. Ok, une guérison émotionnelle. Une guérison parce que tu verbalises. Il y a la guérison. Tu as une guérison émotionnelle en verbalisant ta renaissance, en mettant des mots sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, en verbalisant. C'est vraiment verbaliser les choses, d'accord? Là, écris plus, faut plus écrire, faut plus faire de schéma, faut plus. C'est parler, prends conscience qu'il te faut, toi, t'exprimer pour ce mois de février, d'accord? Parce que là, au niveau émotionnel, du coup, tu guéris en verbalisant ta renaissance que tu désires et il y a un cadeau, en fait. Tu as l'opportunité, on t'offre ce cadeau aujourd'hui, d'aller construire ta petite case en tôle, je sais pas, moi, ta petite maison au bout là-bas, là. D'accord? On te donne cette opportunité-là. Par contre, tu peux saisir cette opportunité en exprimant, en mettant des mots. D'accord? Parce que là, il y a un cadeau qui est là, mais qui est encore bloqué. Tu t'empêches un cadeau ici. Tu t'empêches une... tu te bloques de construire, de concrétiser. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'empêches, on dirait. Faut pas t'empêcher, belle âme. T'empêches pas de rien du tout. Tu peux arriver à tout faire. Tu peux construire ta maison, tu peux renaître, en fait. D'accord? Ce que tu désires, belle âme. Le travail. Ce que tu désires, travail, chance, changement. Ce que tu désires, c'est peut-être un nouveau job. D'accord? C'est en tout cas, ce que tu désires, c'est te mettre plus à fond peut-être au niveau du professionnel. D'accord? Ce que tu désires, c'est travailler à soigner, à te soigner. C'est travailler à te faire confiance. D'accord? À faire confiance à ton intuition. Ce que tu désires, c'est saisir une chance, une opportunité avec une personne qui est peut-être à l'étranger, avec qui tu échanges. D'accord? Ce que tu désires, c'est tendre la main, peut-être, d'accord? Tendre la main. Offrir ton cœur. Ce que tu désires, c'est un changement. Un changement,
Tu désires peut-être la clé d'une maison. Tu désires peut-être vraiment un nouveau foyer. Tu vois, construire ta maison, déménager. Tu désires du mouvement, du changement. Pleure. Ce qui va s'ancrer dans la matière pour ce mois de février, c'est que tu vas être dans l'action. Concrètement, tu vas être dans l'action ici pour un changement, parce que c'est ce que tu désires. Les actions vont t'apporter le changement. L'action, mais attention, l'action ici, passe à l'action pour t'exprimer. L'action d'ouvrir la bouche, quoi, de t'exprimer, là, d'accord? Le changement, ce qui va s'ancrer, c'est un changement concret. Voyage, changement, voyage. D'accord? Changement. Ouais, on me parle vraiment de déménagement, je sais pas moi, quelque chose de le départ, tu vois? Ce qui va s'ancrer, c'est l'éloignement. Il y a un éloignement qui va être là pour justement pouvoir t'élever. Tu t'éloignes, tu quittes un endroit, tu quittes une situation pour un endroit ou une situation qui te convient mieux, en fait. D'accord? Tu es le deuxième signe, je crois, à avoir l'action en ancrage, dans ce qui s'ancre. Vous êtes déjà deux à passer à l'action concrètement. La surprise, tu la vois? La surprise, c'est ce que tu désires. Hein. La surprise, c'est par rapport à ce que tu désires. D'accord? Chance. Parole, en t'exprimant. La surprise, c'est la chance, l'opportunité de t'exprimer. D'accord? De mettre des mots. Tu vas avoir la chance, il y a une chance, une opportunité de t'exprimer sur un blocage que tu as, sur une tristesse intérieure peut-être, d'accord? La surprise, c'est une chance. Il y a quelque chose de chanceux pour toi. Quelque chose de soudain qui va te permettre de t'exprimer, qui va te permettre de mettre des mots. Ou alors on t'apporte les mots qui te manquaient à toi, d'accord? Des mots M-A-U-M-O-T pour trouver le sens de tes mots M-A-U-X, d'accord? Parce que là, il y a peut-être, là, de mettre des mots sur une tristesse. Tu vas, ce mois-ci, ce mois de février, c'est vraiment, tu vas pouvoir mettre des mots sur, c'est la surprise de ton mois, mettre des mots. Tu as cette chance, cette opportunité, tu l'as. Hein. C'est en passant à l'action. D'accord? Si tu ne fais rien, la surprise, tu ne l'as pas, en fait. Parce qu'en surprise, tu as la chance, opportunité de mettre des mots sur une tristesse, sur une solitude intérieure. D'accord? Sur une stérilité, sur le fait de te sentir bloqué. D'accord? C'est beau. Belle âme, j'ai adoré ton tirage. Ta guidance, belle âme lion. J'espère que ça a résonné pour toi. C'est le plus important de toute manière. Allez, la petite prière pour guérir avec les anges que je noterai sous ta vidéo. D'accord? Donc, il faudra dérouler le... Si tu souhaites la vibrer une fois par jour ou 3 jours d'affilée, ou comme tu veux. Hein, ou pas du tout. Tu as le droit aussi. Moi, je la mets. Allez, la petite prière pour Belle âme lion pour le mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Alors, santé. Mes anges, merci de maintenir mon corps en parfaite santé. Mon corps est une machine merveilleuse qui fonctionne à la perfection. Chaque particule de mon corps est en osmose avec toutes les autres. Je suis la santé. Je mérite la santé. Ok. La carte numéro 1 pour toi, belle âme, lion. Eh bien, écoute, j'ai bien-être. Hein. Santé, bien-être. D'accord? Vitalité, toute ta vitalité, là. Bien-être et vitalité. Écoute, c'est parfait.
Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois de février. C'est le but, je l'espère. Je te dis à bientôt, je l'espère aussi. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de février. Et je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. À très vite, bye bye.